Les amis, salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Let's go. Les amis, donc, je vous mets un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, on va parler de İlkay Gündoğan au Barça. Donc, pourquoi je vous parle de Gündoğan au Barça? Eh bien, tout simplement parce que le jeudi dernier, donc le même jour que le Barça jouait contre Manchester, je vous rappelle, match nul 2-2. J'ai fait le débrief et tout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les gars. Je vous demande d'aller vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas le petit like aussi, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Donc, on continue, les gars. Je vous disais que Gérard Romero, journaliste très proche du club, donc très proche du Barça, très proche de Luis Suarez aussi. Donc, les infos qui sortent sur Lionel Messi, on peut un petit peu les croire. Donc, il a dit que l'agent de İlkay Gündoğan a été réuni avec la direction du Barça. Je vous mets le tweet à l'écran. Je vous mets aussi la vidéo pour les plus curieux d'entre vous. Donc, vous voyez dans la vidéo qu'il y a l'agent de Gündoğan avec Jordi Cruyff. Donc, ils se sont réunis. Et s'ils se réunissent, c'est pas pour rien. Donc, les gars, on va parler un petit peu de İlkay Gündoğan. Il joue sa 6e saison avec Manchester City. Il sera en fin de contrat cette saison, donc il pourra venir libre. Il a une valeur marchande de 25 millions d'euros et il a 32 ans. Donc c'est un milieu allemand, vous connaissez et tout. Il mesure 1m80, polyvalent. On en parlera juste après dans les points positifs et les points négatifs. Il a le même agent que Christensen, donc c'est une entreprise d'agent. Je vous l'affiche à l'écran sur sa page Transfer Market. C'est juste ici, je vous l'entoure un petit peu. Donc c'est Kin Partners, donc c'est une société d'agents. Et donc c'est la même que celle de Christensen, donc ça peut faciliter les choses. Donc voilà les amis pour l'introduction. On enchaîne avec les points positifs de ce potentiel transfert. Le premier point positif, les gars, c'est sa polyvalence. Vous l'avez vu juste précédemment dans sa page Transfer Market. Il peut jouer en double pivot, il peut jouer au milieu de terrain avancé à côté de Kevin De Bruyne. On l'a déjà vu avec Manchester City. En Allemagne, il joue en double pivot à côté de Joshua Kimmich. Donc il est très polyvalent. En plus, il est très fort partout. Sur Transfer Market, ils nous disent qu'il peut aussi jouer milieu défensif. Je pense pas que ce sera le poste où Xavi l'utilisera, bien sûr, s'il vient cet été. Mais voilà, on pourra l'utiliser en double pivot. Surtout quand on connaît notre composition type cette saison. Et on joue en double pivot avec Frenkie et Busquets. Dernièrement, on a vu Frenkie et Franck Kessié. Et là, İlkay Gündoğan pourra bien évidemment jouer à ce poste. En plus que c'est un milieu créatif, quand on voit Pedri enchaîne les matchs, là il s'est blessé dernièrement contre Manchester. Donc on peut se demander qu'il faut faire tourner un petit peu Pedri. Et si İlkay Gündoğan vient, il peut très bien remplacer Pedri sur certains matchs. Parce qu'il est très bon quand il est haut sur le terrain aussi. Pour le deuxième point positif, les gars, l'expérience. Eh ouais, l'expérience. Le vieux İlkay Gündoğan. Bon, il n'est pas si vieux que ça, il a 32 ans. Tenez-vous bien, les gars, il a joué 3 ans à Dortmund. Donc les années avec Robert Lewandowski, Aubameyang. Je me rappelle pas des autres joueurs, mais ils avaient une très bonne équipe Dortmund. Ils avaient tapé le Real Madrid 4-1 en Ligue des Champions. Quadruplé de Lewandowski. Bref, on revient sur l'expérience. Donc je vous disais les amis qu'il a joué 3 ans avec le Borussia Dortmund. Il a joué 6 ans avec Manchester City. Donc les gars, İlkay Gündoğan, c'est pas un rigolo. En plus, il est titulaire en sélection d'Allemagne. Il joue presque tous les matchs en Coupe du Monde. Il a joué l'Euro, il a joué la Ligue des Nations. Bref, İlkay Gündoğan apportera très sûrement de l'expérience dans le vestiaire. Sachant que Busquets pourra partir cet été. Et s'il part, on peut dire que c'est un bon remplacement. Bien sûr, c'est pas du poste pour poste. Mais numériquement déjà, on va le remplacer. Mais en plus, on va le remplacer au niveau de l'expérience et tout. Parce qu'on a un milieu assez jeune. Avec Pedri qui a 20 ans. Gavi qui a 18 ans. Franck Kessié a 26 ans. Frenkie de Jong, il a 25 ans. Donc si Busquets part, Busquets il a 34 ans. Et si Gündoğan vient, il aura 32 ans. Il pourra apporter son grain d'expérience dans l'équipe. Et ce sera tout bénef. Et donc les gars, on enchaîne avec le troisième point positif. Qui est le coût du transfert. Le prix. Puisqu'il va venir libre.
En plus, il va accepter certainement un salaire très bas qui va rentrer dans la grille salariale du Barça, celle que Laporta, Alemany et la direction ont mis en place. Donc je pense que ce sera une très bonne affaire. Avoir Gundogan dans son équipe sans dépenser un seul euro de coût de transfert, bien sûr, il aura un salaire, mais ce ne sera pas un salaire exorbitant. Donc Ilkay Gundogan au Barça. Voilà les points positifs. J'ai un petit seul point négatif, les gars. Je vais vous l'énumérer juste maintenant. Et donc, les amis, le point négatif et le seul point négatif pour le transfert d'Ilkay Gundogan au Barça, eh ben, c'est l'âge. Parce que, les gars, bien sûr qu'on aurait aimé avoir Ilkay Gundogan. C'est 25 ans, 28 ans, 30 ans même. Mais là, il aura 32 ans. Je pense pas qu'il aura un prime juste après ses 32 ans, sauf s'il nous sort une Benzema. Une année à la Benzema, comme l'année dernière avec le Real Madrid, pourquoi pas? Bien sûr, on prend. Mais voilà, le petit point négatif, les gars, c'est qu'on aurait aimé avoir Gundogan quelques années auparavant. Mais vu que l'occasion se présente juste maintenant, eh ben, je pense qu'il faut la saisir, même s'il a 32 ans. Dites-moi ce que vous en pensez de mes points positifs, points négatifs. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de Ilkay Gundogan au Barça, si vous êtes d'accord ou pas. Sachant que le Barça était sur Zubimendi, mais il a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Ça va être très compliqué d'aller le chercher. Sachant qu'on doit libérer du fair play financier et tout. Pour cet été, donc ça va être très compliqué. Si on ne vend pas des joueurs à des bons prix cet été. Donc Ilkay Gundogan, je pense que c'est une très bonne opportunité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça soutient beaucoup la chaîne. À vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et pour le débrief ce soir.